Ma copine a voulu une pause, alors je l'ai prise au mot. J'ai annulé son cadeau et changé les serrures. Quand elle a voulu revenir des semaines plus tard, il n'y avait plus de Henoub à sauver. Sa pause est devenue notre point final. Je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans. Ma copine, enfin, ex-copine je suppose, Chloé, a 27 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et vivions ensemble depuis 1 an dans un appartement qui est techniquement à mon nom. Non pas parce que je suis contrôlant, mais parce que mon crédit était meilleur et qu'elle était entre deux situations quand nous avons emménagé. Cette phrase revient souvent avec elle. Les choses n'allaient pas très bien ces derniers temps, mais elles n'étaient pas non plus au plus mal. Plutôt une tension constante de bas niveau. Elle s'emportait contre moi pour un rien. La façon dont je chargeais le lave-vaisselle, le fait que je lui demande trop de fois comment s'était passée sa journée. Elle disait que j'étais en demande. Je disais qu'elle était distante. Même dispute, semaines différentes. Son anniversaire approchait. Un grand pour elle. Elle laissait des indices depuis des mois. Un week-end en voyage, des bijoux, quelque chose de réfléchi, mais pas bon marché. J'avais réservé une surprise. Non remboursable. J'avais pris des congés. J'étais vraiment impatient de lui offrir. Puis, mardi dernier à 22h47, j'ai reçu le texto. J'ai besoin d'une pause. Ne me contacte pas. Pas d'explication, pas de calendrier, juste ça. J'ai fixé mon téléphone en attendant la suite. Il n'y en a pas eu. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Surtout parce que j'étais fatigué. Et en partie parce que quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, comme un ordre, a finalement fait tilt dans ma tête. Elle ne voulait pas d'espace. Elle voulait le contrôle. Elle voulait que j'attende, anxieux, en attente. Je suis allé me coucher ce soir-là seul pour la première fois en 1 an. L'appartement semblait étrangement silencieux. Pas triste, juste immobile. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai fait quelque chose auquel elle ne s'attendait absolument pas. Je l'ai prise au mot et j'ai commencé à agir comme si la pause était réelle. Les premières 24 heures ont été presque paisibles. Pas de téléphone qui vibre, pas de soupir passif-agressif depuis le canapé, pas de commentaires incessants sur le fait que je ne m'investissais pas assez émotionnellement, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose d'inconfortable a fait surface. Le soulagement. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 5 minutes. Je n'ai pas répété des excuses dans ma tête. Quand mes collègues me demandaient comment ça allait, je disais « bien ». Et pour une fois, ce n'était pas un mensonge. Au 2e jour, la réalité a commencé à s'installer. Une pause avec un ordre attaché n'est pas une pause. C'est un test. Elle s'attendait à la panique. Elle s'attendait à des paragraphes. Elle s'attendait à ce que je transgresse juste assez la règle pour prouver que j'avais encore besoin d'elle. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé la confirmation pour son voyage d'anniversaire, celui dont elle parlait sans arrêt. Celui dont elle se vantait auprès de ses amis même si elle ne se souciait pas des choses matérielles. Hôtel non remboursable, réservation prépayée, un cadeau parfaitement synchronisé pour quelqu'un qui s'attendait à être célébré, peu importe à quel point elle vous traitait mal. J'ai fixé l'écran plus longtemps que prévu. Puis j'ai annulé ce que je pouvais. Des crédits au lieu d'argent. Toujours une perte, mais moins importante. Cela semblait important. Ce soir-là, j'ai nettoyé l'appartement. Pas agressivement, juste méthodiquement. Ses affaires étaient partout. Des chaussures près de la porte, du maquillage étalé dans la salle de bain comme si elle revendiquait un territoire. Des vêtements suspendus dans mon placard qu'elle n'avait pas portés depuis des mois, mais qu'elle insistait pour garder au cas où. Je n'ai encore rien emballé. Mais j'ai remarqué autre chose. Le bail, les factures, Internet, tout à mon nom. Elle disait toujours que c'était plus logique comme ça. Le 4e jour, j'ai changé les serrures. Pas de façon dramatique, pas par vengeance, juste par pragmatisme. Si quelqu'un vous dit de ne pas le contacter, vous devriez probablement supposer qu'il ne veut pas non plus y avoir accès. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je respectais simplement sa limite.
Au fond de moi, je savais que non, parce que pour la première fois depuis que nous avions emménagé ensemble, je n'attendais pas d'être choisi. Et une fois que vous arrêtez d'attendre, vous commencez à voir à quel point la relation était construite sur votre disponibilité à la demande. À la fin de la première semaine, le silence a cessé de paraître temporaire et a commencé à paraître intentionnel. Elle n'avait toujours pas pris contact. Non, juste pour prendre des nouvelles. Pas de texto d'appât en colère, rien. Ce qui m'a dit qu'elle attendait, laissant l'anxiété mariner. Elle avait déjà fait ça avant. S'éloigner, me laisser sombrer, puis revenir une fois que j'avais appris ma leçon. Sauf que cette fois, je ne sombrais pas. J'ai jeté un autre coup d'œil à l'appartement. Plus je remarquais de choses, plus il était difficile de ne pas les voir. Chaque espace partagé était organisé selon ses goûts. Ses coussins, ses bougies, ses affirmations encadrées sur la communication, la douceur et la croissance. Le tout acheté avec ma carte parce qu'elle me rembourserait plus tard. Plus tard n'est jamais venu. J'ai ouvert le frigo et j'ai réalisé que la moitié de la nourriture était des choses qu'elle aimait mais se plaignait que je ne touchais jamais. Les d'amandes. Elle m'a crié dessus pour avoir utilisé des yaourts de luxe qui expiraient sans être touchés. Des restes de dîner. Elle a insisté pour que nous commandions, puis elle a picoré en critiquant mon appétit. Ce soir-là, sa meilleure amie m'a envoyé un texto. « Et, est-ce que ça va entre vous ?» J'ai fixé le message pendant une minute entière avant de répondre. Elle a demandé de l'espace. Je le respecte. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Ouais, elle a juste dit que tu étais étrangement silencieux. Étrangement silencieux, pas abusif, pas négligent. Silencieux. Apparemment, le silence n'est un problème que lorsqu'il n'est pas à ses conditions. Le 9e jour, j'ai reçu une notification de l'application de sécurité de l'immeuble. Quelqu'un avait essayé d'utiliser son ancien code d'accès. Refusé, horodaté, enregistré. Aucun message d'elle. Aucune explication, juste une tentative de se glisser à l'intérieur sans reconnaître que quoi que ce soit avait changé. C'est à ce moment-là que j'ai emballé ses affaires. Je ne les ai pas jetés dans des sacs poubelles. J'ai plié ses vêtements, mis ses chaussures ensemble, organisé son maquillage dans la même trousse avec laquelle elle voyageait. J'ai traité ses biens avec plus de soin qu'elle n'avait traité la relation pendant des mois. J'ai empilé les boîtes proprement dans le placard de rangement et j'ai fermé la porte. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un texto. Prête à parler maintenant? Pas désolé. Pas de nouvelles. Prête? C'est là que ça m'a frappé. Je ne lui manquais pas. Le bouton pause lui manquait. Il ne fonctionnait plus comme avant. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Si quelqu'un peut vous mettre en attente sans explication, il ne devrait pas être surpris lorsque la ligne finit par se déconnecter. Elle n'aimait pas être ignorée. C'est devenu clair rapidement. Après le texto prêt à parler maintenant, resté sans réponse, les messages ont commencé à s'accumuler. Pas des excuses, des accusations. Apparemment, mon silence était immature. Apparemment, je la punissais. Apparemment, j'étais censé craquer le premier. Elle a finalement envoyé « Tu vas vraiment faire comme si je n'existais pas ?» J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai effacée aussi. Elle m'avait dit de ne pas la contacter. Je respectais toujours cela. 3 jours plus tard, elle s'est présentée. Sans avertissement, sans prévenir, juste elle qui frappe à la porte comme si de rien n'était, comme si tout cela n'était qu'une longue punition qu'elle pouvait terminer quand elle le voulait. Je n'ai pas ouvert. J'ai regardé par le Judas comment elle vérifiait son téléphone, fronçait les sourcils, frappait à nouveau plus fort cette fois. Puis elle a essayé la poignée. Verrouillée. Elle a reculé, confuse. A sorti son téléphone et m'a appelé. Je l'ai laissé sonner. Son texto est arrivé quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai finalement répondu par une phrase. Tu as demandé une pause. Cela l'a déclenché. Elle m'a accusé d'être dramatique, d'avoir mal compris. A dit que la pause était censée être émotionnelle, pas logistique, que je jouais sur les mots. Les mots.
Elle se tenait dans le couloir en tapant des paragraphes pendant que les voisins passaient en faisant semblant de ne pas regarder. Elle a dit que je surréagissais, qu'elle avait juste besoin d'espace pour se vider la tête, que j'aggravais les choses en escaladant. Je lui ai demandé calmement à travers la porte, combien de temps la pause était-elle censée durer? Silence alors. Ce n'est pas la question. Bien sûr que non. Elle voulait l'option d'aller et venir, de remettre le jeu à zéro chaque fois que les choses n'allaient pas dans son sens. Elle voulait que je reste figé sur place, exactement là où elle m'avait laissé. Je lui ai dit que j'emballerais le reste de ses affaires et qu'elle pourrait les récupérer plus tard. Elle a ri. A vraiment ri. Tu n'es pas sérieux. Je l'étais, car au moment où quelqu'un traite votre présence comme quelque chose qu'il peut activer et désactiver, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de cesser d'être disponible à la demande. Et pour la première fois depuis ce texto, je pouvais le sentir clairement. Il n'y avait déjà plus rien à mettre en pause. Elle n'est pas revenue ce soir-là ni le lendemain. Au lieu de cela, elle est redevenue silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas un calme stratégique. C'était un silence de panique, le genre où quelqu'un se rend compte que le sol sur lequel il a marché ne s'est pas figé en place en l'attendant. Le 18e jour de la pause, son anniversaire est arrivé. Normalement, ce jour-là était une production. Des stories en compte à rebours. Une pêche matinale à la validation, des plaintes si l'attention n'était pas assez forte. Cette année, il n'y avait rien. Pas de post, pas d'indice, pas de même passif agressif sur le fait d'être oublié. Je me suis réveillé tôt par habitude et je me suis souvenu du cadeau, du voyage, celui que j'avais prévu depuis des mois, celui que j'avais déjà annulé. Je me sentais fini. Vers midi, sa sœur m'a envoyé un texto, et « Vous avez rompu ?» J'ai répondu honnêtement. Elle a demandé une pause et m'a dit de ne pas la contacter. J'ai respecté ça. Il y a eu une longue pause avant la réponse. Oh. Ce seul mot portait plus de poids que n'importe quelle dispute que nous avions eue au cours de la dernière année. Ce soir-là, j'ai reçu un appel, pas d'elle, de sa mère. Elle était polie mais tendue. M'a demandé si je savais pourquoi sa fille était si contrariée aujourd'hui. A mentionné que c'était son anniversaire. A suggéré que je pourrais peut-être prendre contact et être le plus intelligent des deux. J'ai dit que j'espérais qu'elle avait passé un bon anniversaire. Je n'ai pas pris contact. Ce soir-là, mon téléphone s'est finalement allumé avec son nom. C'est cruel. Pas de bonjour, pas de contexte. J'ai répondu avec la même énergie qu'elle m'avait donnée des semaines plus tôt. Tu as demandé de ne pas avoir de contact. Elle a ensuite envoyé un mémo vocal. En colère, tremblante. Elle a dit que j'étais sans cœur. Que les couples normaux ne disparaissent pas comme ça, que je la punissais d'avoir besoin d'espace, qu'elle n'avait jamais voulu ça. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Parce que voici la chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Une pause sans communication n'est pas un espace. C'est un abandon avec une attente de retour. Et les anniversaires n'annulent pas magiquement les choix. À minuit, la journée était terminée. Tout comme ce qu'elle pensait que nous étions en pause. Elle ne le savait juste pas encore. Après son anniversaire, le ton a changé. La colère s'est dissipée et a laissé place à la panique. Elle a commencé à appeler au lieu d'envoyer des textos. De longs appels, des appels manqués, puis des messages vocaux où sa voix s'adoucissait comme si elle parlait à un étranger au lieu de quelqu'un qu'elle avait snobé sur commande. Et, je pense que ça a assez duré. J'avais juste besoin d'un peu d'espace, pas de ça. Tu es extrême. Extrême pour avoir fait exactement ce qu'elle avait demandé. Je n'ai pas répondu. C'est alors qu'elle a essayé de réécrire l'histoire. Elle m'a envoyé des captures d'écran d'anciens messages où elle avait dit des choses comme « Je t'aime » ou « Tu es ma personne », comme si l'affection d'il y a des mois effaçait la dernière instruction qu'elle m'avait donnée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu dire « pas de contact », littéralement. Que j'aurais dû savoir qu'elle me contacterait quand elle serait prête. Apparemment, la lecture des pensées faisait partie de mon travail. Elle s'est présentée à nouveau un après-midi alors que je travaillais à domicile. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle a sonné à toutes les unités de l'immeuble jusqu'à ce que quelqu'un la laisse entrer. Je l'ai entendue devant la porte, faisant les 100 pas, se parlant à elle-même, puis chuchotant dans son téléphone. Je n'ai pas ouvert. Elle a glissé une note sous la porte.
C'est puéril. Nous vivons ensemble. Tu n'as pas le droit de m'exclure juste parce que tu es en colère. Cette phrase m'a marqué. Pas parce que tu es blessé. Pas parce que tu es confus. Parce que tu es en colère. Elle pensait toujours que c'était une humeur dont je me remettrais. J'ai finalement répondu ce soir-là. Un message. Tu m'as dit de ne pas te contacter. J'ai pris ça au sérieux. Je ne suis plus dans une relation qui peut être mise en pause sans discussion. Sa réponse a été immédiate. Alors, c'est fini? Pour un texto? Non, pour un schéma. Je lui ai dit qu'elle pouvait récupérer le reste de ses affaires samedi. Je les laisserai dehors. Elle a répondu, tu jettes tout. J'ai fixé le message et j'ai réalisé quelque chose de tranquillement important. Je ne jetais rien. Je laissais juste enfin partir quelque chose qui avait déjà été abandonné. Samedi est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé la matinée à emballer le reste de ses affaires. Ce qu'elle n'avait pas déjà pris à la hâte. Ce qu'elle avait supposé qui attendrait encore quand elle se sentirait prête à revenir. Des vestes dont elle pourrait avoir besoin plus tard. Des livres qu'elle n'a jamais lus mais qu'elle aimait voir sur les étagères. Des chargeurs d'hiver. Des bouteilles à moitié utilisées de tout. J'ai aligné les boîtes proprement près de la porte comme s'il s'agissait d'un déménagement de routine, et non de la fin silencieuse d'une relation de 3 ans. À midi, elle a envoyé un texto, j'arrive. S'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. Cette phrase m'a presque fait rire. Elle est arrivée 10 minutes en avance. Elle faisait toujours ça, arriver avant les heures convenues, comme si les règles étaient des suggestions pour les autres. J'ai regardé par la fenêtre comment elle regardait les boîtes, sa posture se raidissant alors que la réalité s'organisait enfin devant elle. Elle a frappé une fois, plus doucement cette fois. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, pas triste, irritée, fatiguée. Le genre d'épuisement qui vient des plans qui ne se déroulent pas comme on les a répétés dans sa tête. Alors, c'est ça, a-t-elle demandé, en désignant les boîtes. Ce sont tes affaires, ai-je dit. Oui. Elle a croisé les bras. Tu penses vraiment que c'est comme ça que les adultes gèrent les conflits? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence faire ce qu'il avait à faire. Elle a levé les yeux au ciel. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une pause, pas d'une rupture. Tu m'as dit de ne pas te contacter, ai-je dit. Tu n'as pas dit quand ça finirait. Elle a répliqué instantanément parce que je ne devrais pas avoir à tout expliquer. Cette phrase me semblait familière. Trop familière. Elle m'a de nouveau accusé d'être dramatique. A dit que j'avais surréagi. A dit que je l'avais humiliée en annulant des projets dont elle avait parlé à des gens. Mes projets étaient apparemment devenus ses garanties. Elle m'a demandé si j'appréciais ça, si je me sentais puissant. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je me sentais fini. C'est alors que sa voix a changé. Plus douce, presque raisonnable. Elle a dit, peut-être qu'on s'est tous les deux trompés. Peut-être qu'on pourrait repartir à zéro. Peut-être qu'elle avait surestimé l'espace dont elle avait besoin. Je l'ai regardé, là, entouré de cartons et de conséquences, et j'ai réalisé quelque chose de douloureux mais libérateur. Elle ne revenait pas parce que je lui manquais. Elle revenait parce que le monde ne s'était pas arrêté quand elle lui avait dit de le faire. Je l'ai aidé à porter les boîtes jusqu'à sa voiture. Pas de dispute, pas de larmes. Quand elle est partie, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle. Pas parce que j'étais triste, parce que pour la première fois depuis des semaines, je pouvais enfin sentir le poids se lever. Je pensais que ce serait la fin. Échange propre, boîte livrée, porte fermée. Ce n'était pas le cas. Une semaine a passé, puis une autre. Juste assez longtemps pour qu'elle se persuade que ce n'était pas permanent, juste une phase dramatique dont je me remettrai une fois que je l'aurai évacuée. Puis j'ai reçu l'appel. Pas d'elle, d'un numéro inconnu. J'ai répondu et une femme s'est présentée comme l'amie de ma copine. Correction, ancienne colocataire, apparemment. Elle m'a demandé prudemment si mon ex restait à nouveau avec moi. J'ai dit non. Il y a eu une pause, puis un d'accord, c'est logique et silencieux. Il s'est avéré que la pause ne s'était bien passée nulle part ailleurs non plus. Elle avait emménagé temporairement chez l'amie.
Se plaignait constamment de l'injustice dont je faisais preuve, du froid que j'étais devenu, du fait qu'elle essayait juste de protéger sa santé mentale. Elle s'attendait à de la sympathie. Elle a eu de l'épuisement. Selon l'ami, mon ex n'arrêtait pas de dire « il reviendra ». Il le fait toujours. Cette phrase m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte qu'elle m'avait lancée directement. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué autre chose. Mes comptes de streaming connectés depuis un nouvel appareil. Son appareil. Elle avait toujours les mots de passe. Réflexe, je suppose. En supposant que l'accès serait toujours là. J'ai changé tous les mots de passe ce soir-là. Email, banque, abonnement, tout. En quelques minutes, mon téléphone a vibré. Pourquoi Netflix m'a déconnecté? J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Parce que nous ne partageons plus de vie. Elle a immédiatement escaladé. M'a accusé d'être mesquin, de compter mes sous, d'essayer de l'effacer. Elle a dit, tu ne coupes pas les ponts avec quelqu'un comme ça après tout. Tout. 3 ans réduits à une liste de droits. Elle se sentait en droit. Elle a terminé sa diatribe par « Je pense que je suis prête à reprendre, pas à parler, pas à s'excuser, à reprendre », comme si la relation était une émission en pause qu'elle s'attendait à reprendre au même moment. Je n'ai pas répondu ce soir-là parce que pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement, on ne peut pas reprendre quelque chose quand l'autre personne a déjà terminé la saison, rendu la télécommande et tourné la page. Et elle n'avait toujours pas réalisé que le silence n'était pas une punition, c'était une conclusion. Elle n'a pas bien pris mon silence. 2 jours après le texto prête à reprendre, elle a envoyé un autre message. Plus long cette fois, moins d'attitude, plus de nostalgie. Elle m'a rappelé les voyages que nous avions faits. Les blagues privées, les moments difficiles que nous avions surmontés comme si une histoire partagée lui donnait automatiquement droit à un accès futur. Je pense que nous avons tous les deux surréagi, a-t-elle écrit. On peut juste reprendre là où on s'est arrêté. Cette phrase m'a dérangé plus que tout ce qu'elle avait dit. Là où elle s'était arrêtée, c'était le contrôle. Là où je m'étais arrêté, c'était l'épuisement. J'ai répondu une fois avec soin. Il n'y a pas d'endroit où nous nous sommes arrêtés. Tu as mis fin aux choses quand tu m'as dit de ne pas te contacter. J'ai respecté ça. J'ai tourné la page. Sa réponse a été instantanée et vicieuse. Alors, tu me punis pour toujours pour un malentendu. Tu te comportes comme un étranger. Je ne pensais pas que tu m'abandonnerais vraiment. Abandonner, encore ce mot. Utilisé par quelqu'un qui m'avait explicitement repoussé. Elle s'est présentée à l'immeuble ce week-end. N'a pas frappé cette fois. A juste attendu dehors jusqu'à ce qu'elle me voie partir faire les courses. M'a bloqué le passage comme si nous étions dans une scène de film qu'elle avait répétée. Tu ne peux pas sérieusement en avoir fini, a-t-elle dit. 3 ans ne disparaissent pas comme ça. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai remarqué à quel point elle me semblait inconnue. Même visage, même voix, mais plus aucune autorité sur moi. Ça n'a pas disparu, ai-je dit. Ça s'est terminé. Elle a ricané. Et alors? Tu m'as juste effacé. Non, ai-je répondu. Tu nous as effacés quand tu as traité la relation comme quelque chose que tu pouvais poser et reprendre quand ça te chantait. Elle s'est alors tue. Pas en colère, pas sur la défensive, juste stupéfaite. Je pense que c'était le premier moment où elle a compris qu'il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de permanence. Elle s'est écartée sans un autre mot. M'a laissé passer. En m'éloignant, j'ai senti quelque chose se solidifier. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La finalité. Et une fois que vous atteignez ce point, il n'y a plus rien à reprendre. Il n'y a qu'à avancer. Ça fait quelques mois maintenant. Assez longtemps pour que l'adrénaline se dissipe et que ce qui reste semble calme. Pas vide. Calme d'une manière qui vous permet de vous entendre à nouveau penser. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis cette dernière rencontre devant l'immeuble. Pas de texto, pas de mail surprise, pas de tentative nocturne de « tu me manques » enrobée de nostalgie. Je pense qu'elle a enfin compris qu'il n'y avait vraiment plus rien à reprendre. Des amis communs ont comblé les vides sans que je le demande. Elle a squatté des canapés pendant un certain temps, s'est plainte que tout le monde attendait trop d'elle, que personne n'était patient comme je l'étais avant. Apparemment,
la patience ressemble beaucoup à de la tolérance quand on en profite. Elle dit maintenant aux gens que j'ai changé, que je suis devenu froid, que je l'ai prise au dépourvu. Je ne corrige pas l'histoire parce que la vérité est plus simple et plus silencieuse que n'importe quelle version qu'elle raconte. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai juste arrêté de outrepasser mes propres limites quand quelqu'un m'a dit exactement où j'en étais. Ce texto, j'ai besoin d'une pause. Ne me contacte pas n'était pas un bouton pause. C'était une instruction. Et pour la première fois dans notre relation, j'ai suivi les instructions au lieu de négocier ma propre dignité. Annuler le cadeau d'anniversaire n'était pas une vengeance. Changer les serrures n'était pas un drame. C'était l'acceptation. L'acceptation que quelqu'un qui peut disparaître sur commande n'a pas le droit de dicter quand les choses redémarrent. Quand elle a appelé des semaines plus tard en disant qu'elle était prête à reprendre, elle semblait confiante, comme si j'avais été figé dans le temps, attendant son signal. Mais la vie ne s'arrête pas juste parce qu'une personne s'en va en s'attendant à ce que la porte reste ouverte. Au moment où elle était prête, je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. Je n'étais tout simplement plus à elle. Et c'est la partie avec laquelle je pense qu'elle aura toujours du mal. Pas que je sois parti, mais que je sois resté parti. Au revoir.